Aujourd'hui, je t'explique 23 expressions de l'époque médiévale encore utilisées aujourd'hui, par ton daron ou ta daronne principalement. Et si toi tu es un daron comme moi, je te parie que tu ne connais pas les origines de ces expressions. Enfin, peut-être pas toutes. Tiens d'ailleurs, le mot daron, ça vient aussi du Moyen-Âge. Aujourd'hui, on peut parfois juger les gens sur leur faciès, c'est-à-dire leur visage, leur tronche. Mais à l'époque médiévale, les aubergistes, eux, jugeaient leurs clients potentiels en se basant sur leur nom de famille. Si quelqu'un portait un nom noble, il avait de bonnes chances d'obtenir une chambre. En revanche, ceux qui avaient des noms moins prestigieux se voyaient souvent refuser l'entrée de l'auberge et finissaient donc par dormir dehors. De nos jours, l'expression « avoir un nom à coucher dehors » est utilisée pour désigner un nom étrange, peu commun ou difficile à prononcer. À l'origine, l'expression était « fier comme un pou sur son tas de fumier ». Rien à voir ici avec les poux qu'on redoute de voir envahir la tête des morveux, des enfants. Non, au Moyen-Âge, le mot « pou » en ancien français était un dérivé du latin « pullus », qui désignait le coq. Et le coq, cet animal emblématique, surtout en France, a toujours cette posture bien droite, fière, parfois même arrogante, peu importe les circonstances. Aujourd'hui, l'expression « être fier comme un pou » signifie être extrêmement fier, souvent de manière un peu excessive, voire injustifiée. Le mot latin « rotulus » désignait un document manuscrit enroulé sur lui-même ou autour d'un bâton. Ce terme a évolué en rollé qui a ensuite donné notre mot « rouleau ». Au théâtre, les textes des acteurs étaient autrefois écrits sur des rouleaux, et arriver au bout du rouleau signifie alors arriver à la fin de la lecture, donc à la fin du manuscrit. Aujourd'hui, l'expression « être au bout du rouleau », telle que nous la connaissons, a pris un sens différent, apparu à la fin du XVIIIe siècle. On l'utilise maintenant pour exprimer un état de fatigue extrême, d'épuisement, ou encore de manque d'idées,